Dans cette vidéo, je vous propose de découvrir les principales fonctionnalités d'Orthomalin qui peuvent vous servir au quotidien dans vos rééducations. Tout d'abord, les fameuses fiches pratiques que tout le monde connaît. Donc, une fiche pratique, c'est un fichier PDF que vous pouvez imprimer et donner au patient. Pendant notre période de confinement, vous pouvez tout à fait l'envoyer par email et en cela, je vous renvoie vers les tutoriels vidéo qui vous expliquent comment envoyer une fiche à vos patients. Alors, nous avons plus de 3400 fiches pratiques et vous pouvez chercher celles qui sont nécessaires selon des critères très précis. Donc, soit en utilisant un mot-clé, soit en cherchant un auteur, soit un numéro de fiche si vous le connaissez. Également, vous pouvez choisir le public auquel s'adresse cette fiche. Bien évidemment, les catégories de rééducation et puis éventuellement les dates de publication. Alors, par exemple, je souhaite chercher une fiche sur les inférences. Je tape le mot inférence, je clique sur le bouton appliquer et j'obtiens 17 fiches. Alors, admettons que je veuille sélectionner cette fiche, je clique sur l'image ou le titre, j'arrive sur la page présentant la fiche et ensuite je peux la télécharger. Elle s'affiche dans votre navigateur, voilà, vous pouvez la regarder et évidemment vous pouvez la télécharger. Par exemple sur le bureau. Ceci pour les fiches. À présent, j'ai envie de vous montrer également la création de supports personnalisés. Alors, qu'est-ce qu'un support personnalisé? C'est un fichier PDF que vous créez vous-même à l'aide de nos générateurs, c'est-à-dire en fait des modèles déjà préétablis. Ces modèles, vous allez en fait garder la structure, mais vous mettrez le contenu de votre choix. Soit en utilisant notre banque de photos, donc on a plus de 5000 photos à votre disposition, ou bien encore une banque de mots, d'illustrations, pardon, illustrations couleur en noir et blanc, et là on atteint entre 8 et 10 000 illustrations. Alors, on a par exemple le jeu de table, le jeu de double, le jeu de Uno, donc là ce sont des jeux de cartes, mais également des jeux de domino, de memory, des planches d'images, des jeux de loto, ou alors des générateurs qui sont plus basés sur des textes, comme les mots mêlés ou les forums IMO. Voilà, je vous laisse découvrir parce qu'on a 37 outils, donc je ne peux pas tous vous les présenter. Alors, comment ça fonctionne? On va faire simplement une planche d'images, ce sera le plus simple pour vous le présenter. Voilà, donc j'accède à un autre espace du site, où là, on va vous demander plusieurs critères en fait pour choisir vos éléments. Donc là, je vais prendre des illustrations couleurs. Ensuite, en classe de mots, on va prendre par exemple les verbes. La phonétique, bon, vous voyez, on a encore des critères, mais j'ai envie d'aller vite. Et là, je clique sur le bouton rechercher. Vous avez plusieurs pages de résultats. Ça va jusqu'à 36. Alors, l'idée est de sélectionner en fait les images qui vont constituer votre support. Alors, je vais choisir un peu au pif, juste pour l'exemple. Toutes les images que vous sélectionnez apparaissent ici. D'accord? On a la sélection des images. À tout moment, vous pouvez récupérer une sélection existante si vous avez déjà préalablement utilisé l'outil. Et puis, avec la nouvelle sélection d'images, vous pouvez l'enregistrer pour une autre utilisation. Mettons que vous vouliez utiliser cette sélection pour faire des supports différents, eh bien, vous gagnerez du temps en n'ayant plus à rechercher les fameuses illustrations. Moi, je vais rester avec celle-ci. Je crée le support et là, par un simple glisser-déposer, vous allez pouvoir mettre les images. Donc là, par exemple, on va mettre d'abord les illustrations sur la planche d'images. Puis, je vais créer une deuxième planche où je mettrai les verbes associés.
Je pourrais aussi, si je le veux, rajouter une étiquette texte, par exemple, pour pouvoir mettre, pourquoi pas, un intrus. Donc là, on va pouvoir mettre le mot manger. Voilà. Et pourquoi pas le remplacer. Ou bien créer une autre planche. Mais là, j'ai envie de jouer un peu. Voilà. Donc, mes 2 planches sont prêtes. On peut revisionner la première, puis la deuxième. On peut l'enregistrer sous un nom pour la sauvegarder. On peut également envoyer le support directement au patient en mettant son adresse email, ou bien le créer pour nous et l'imprimer. Alors, je n'ai pas rempli les critères, donc voici, je mets n'importe quel texte, juste pour vous montrer. Là, vous pouvez toujours choisir le type de grille, le quadrillage, enfin, si vous voulez un quadrillage ou pas. Alors, on va dire oui, parce que j'ai envie de découper les images, par exemple. Vous pouvez décider d'écrire le nom ou pas. Mais comme moi, j'ai créé des étiquettes à part, je ne vais pas mettre le nom sous l'image. Voilà. Après, vous pouvez choisir la casse, donc en majuscule, en minuscule ou bien en écriture script. Ça y est, on est prêt pour créer le support. Ce qui donne ceci. Voilà, donc là, vous avez vos images qui sont prêtes à être découpées. Je reviens sur Orthomalin pour continuer cette petite présentation. Alors, vous avez vu comment créer des supports, mais sachez qu'il existe déjà des centaines de supports qui ont été créés par les orthophonistes qui sont abonnés. Donc vous les voyez défiler, il vous suffit d'en choisir une. Tiens, par exemple, on va prendre une grille de mots mêlés selon un mal. Vous la téléchargez, vous l'imprimez, vous l'envoyez à vos patients, ou vous leur donnez si vous êtes en rééducation. Ceci n'est qu'un exemple. Maintenant, je vais vous montrer les jeux en ligne. Voici, donc on en a déjà un peu plus d'une dizaine. Donc les jeux en ligne, ce sont des jeux interactifs, c'est-à-dire que le patient va interagir avec l'écran. Ces jeux en ligne peuvent être utilisés pendant la rééducation en présentiel, mais également à la maison. Pour cela, vous allez utiliser l'espace patient dans lequel on va aller tout à l'heure pour pouvoir donner l'accès à vos patients. Donc, allons dans la gestion de patients. Ce module permet de gérer vos patients. Donc, je vous invite à aller voir les autres tutos qui sont très spécialisés, mais là, je vous fais simplement un rapide tour d'horizon de ce module qui est très intéressant. À savoir que vous pouvez inscrire tous vos patients au niveau de ce module. Donc là, moi, j'en ai déjà préparé un, d'accord? Pour chaque patient, vous pouvez suivre les séances, c'est-à-dire qu'à la fin de chaque séance de rééducation, vous pouvez noter brièvement ce que vous avez fait. Vous pouvez également noter ce que vous prévoyez de faire lors de la prochaine séance. Et bientôt, vous pourrez associer des dossiers propres à cette séance. Enfin, pas des dossiers, pardon, des fichiers. Également, pour votre patient, vous pouvez suivre les scores des jeux auxquels vous lui avez donné autorisation de jouer. Vous pouvez aussi renseigner au niveau du dossier médical tous les documents propres à sa prise en charge, donc les bilans, les courriers, les demandes de renouvellement, mais également des fichiers que vous pourriez utiliser lors d'une rééducation. Tout est possible. Sachez que toutes les données sont cryptées, sont sécurisées et que notre serveur est chez un hébergeur qui est certifié pour recevoir et traiter les données médicales. Voilà. Donc, je ne vais pas en faire plus, c'est parce qu'on a créé d'autres vidéos. Donc, je vous invite à aller voir ces tutoriels qui sont bien plus précis sur cette gestion de patients. Il y a beaucoup de choses à dire. Voilà. J'espère que cette petite vidéo vous aura permis de découvrir un peu mieux Orthomalin et je vous invite évidemment à venir tester. Merci.